Assalamu alaikum. Je le dis haut et fort, en 2020, mieux vaut en rire. Et puisqu'il faut en rire, alors rions gaiement, vous tous qui m'écoutez. Je veux parler de cette ribambelle de fatwas ridicules, pourtant commises par des chouyours dont l'autorité n'est pas le moins du monde contestée. Et pour que les choses soient claires, je ne fais nullement référence ici à des fatwas moyenâgeuses, non, 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 non. Il s'agit d'un délestage, tout ce qu'il y a de contemporain. Si. D'ailleurs, j'invite d'ores et déjà tous les sceptiques soucieux d'en avoir le cœur net de s'offrir une petite virée sur le net ou dans nombre de mosquées de par le monde. Âme sensible, s'abstenir, sinon la balade en vaut la chandelle. Je vais donc t'offrir un très bref florilège de ces fatwas contemporaines. Mais avant cela, 2 ou 3 petites précisions s'imposent. La première est à l'intention de celles et ceux qui ignoreraient ce qu'est une fatwa. Il s'agit d'un éclairage, un avis religieux formulé par un spécialiste de la religion, en réponse à un questionnement émis par un fidèle, une situation nouvelle. La deuxième vise à rappeler qu'aborder ce sujet ne vise aucunement à ridiculiser l'islam ou même à dénigrer les musulmans, mais bien à s'interroger sur ce que recèlent les crânes de ceux qui les émettent. Enfin, je souhaite en abordant ce sujet marquer ma totale désolidarisation d'avec ce genre d'hérésie et leurs auteurs. Ceci étant dit, qu'avons-nous au menu du vaste monde, The Muslim World ? En 2017, dans une mosquée d'Arabie, un cheikh saoudien affirmait que la Terre ne tourne pas sur elle-même. S'appuyant sur l'avis de ses savants, Ben Baz et Fawzan, il considère que ceci est en parfait accord avec les textes, an-nusus et la raison, l'aql. Il oppose d'ailleurs sa théorie à celle de l'Occident. Il insiste bien à la première personne du pluriel pour affirmer, je cite, « Nous aussi, nous avons notre raison et nos théories. » Sa démonstration, prendre l'avion pour aller en Chine, s'il vole dans le sens de la rotation de la Terre, comment pourrait-il atterrir ? C'est QFD. En fait, lui, il a établi que si la Terre tourne, c'est forcément à la même vitesse que celle de l'avion. Pas un mot en revanche, dans le cas où l'avion volerait dans le sens contraire de la rotation de la Terre. Il poursuit ensuite en relatant le lieu où se trouve Al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée. Elle est au 7e ciel, dit-il. D'après lui, le prophète aurait dit que si elle venait à tomber, elle tomberait sur la Kaaba, à la Mecque. Mais avec la terre qui tournerait, jamais ça n'arriverait. Et cela invaliderait la parole du prophète. Quelle démonstration! En France, en 2015, un imam affirme que celui qui mange du porc a tendance à avoir le comportement d'un porc. Et celui qui mange du mouton, alors ? Dans un autre registre, un cheikh très porté sur la chose interdit aux femmes de faire du vélo, car la selle suscite chez la femme une excitation sexuelle. Comment il sait ça ? Il y a une dizaine d'années en Égypte, un autre cheikh balance une fatwa, chaude aussi, pour qu'une femme puisse se retrouver en situation de promiscuité avec un homme qui lui est illicite, dans un taxi au boulot ou bloqué dans un ascenseur, il lui suffit désormais de lui donner le sein. Car s'il la tête, elle devient dès lors sa mère de lait. Et bien sûr, il se contentera de boire le lait, de faire son rot et de dire « Hamdoullah », rien de plus. Mais si cette femme a plusieurs collègues, ou si cet homme a plusieurs collègues, et autrement, cette femme, c'est une fabrique à lait non-stop ou quoi ? C'est une vache. Un autre religieux égyptien, plus chaud encore, a interdit aux femmes de toucher aux bananes et concombres à cause de leur forme phallique. Pas un mot sinon à propos des carottes, courgettes, aubergines, asperges. Rien non plus au sujet des mecs qui vont tâter du melon, de la mangue de Tahiti, des poires et des bonnes grosses citrouilles en forme de fessier. Je m'arrête là. Et encore une fois, mieux vaut en rire. C'est en tout cas ce que croit un musulman qui te veut du bien.